Daniel. Oui, bonjour. Et quelles sont les nouvelles? Ah ben écoute, je suis en train de réfléchir. On rentre comme dans la période froide et il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont sonné et ils me disent voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez du pépette pamplemousse par exemple? Quand on commence le refroidissement, ben, le pépette pamplemousse, ben, tu vois, c'est un peu comme ceci. Donc c'est des gouttes de pépette de pamplemousse, mais qui sont à large spectre au niveau des infections. Donc c'est bien d'avoir sous la main parce qu'on prend 15 gouttes, mais il faut toujours le diluer dans de l'eau. Tantôt il y avait une jeune dame qui ne diluait pas, mais j'ai le pépette pamplemousse, on doit le diluer dans un peu d'eau chaude, et on prend ça 3 fois par jour. Donc c'est un remède à avoir à portée de main. Est-ce qu'on peut le prendre en prévention dès qu'on a la gorge qui chatouille ou quoi, par Oui, exemple? on pourrait. Moi dès que je sens quelque chose, je prends 15 gouttes ou je reste la bouche parfois pour désinfecter la bouche, des choses comme ça. Et alors, je me demande souvent, est-ce que vous avez des huiles essentielles? Alors ici, par exemple, tu vois, il y a des huiles essentielles comme ceci en capsule. Hein, ça s'appelle Oleopolis. Il y a 8 huiles essentielles, mais il y a de la propolis avec. Donc, quand on a comme un refroidissement, ben, on prend 2 gélules 3 fois par jour pendant 5 jours. Puis on finit la boîte avec 2 gélules le matin et le soir. Donc là, c'est toutes les huiles essentielles sont anti-infection aussi. Hein, donc il y a le ravinsara, le tea tree, l'eucalyptus radiata, le thym. Donc toutes les huiles sont mélangées à de la propolis. Donc là, c'est bien d'avoir un truc sous la main aussi. Alors bien sûr, il y a les vieilles recettes comme la tisane de thym de Provence, hein, qu'on va mélanger avec du miel, par exemple, de forêt. Là, c'est un miel noir qui est très riche en principes actifs. Et une petite tisane peut déjà faire du bien. Hein, mais... Et alors, il y a le miel de Manuka qui est un miel anti-infectieux. C'est un miel qui vient de Nouvelle-Zélande et qui a des principes beaucoup plus anti-infectieux que les autres miels. Donc, c'est un miel qui coûte cher, mais qu'on prendra. Et alors, moi, tous les jours matin, moi, je me frotte avec cette huile essentielle-là. Donc, je mets quelques gouttes sur la poitrine et sur les poignets pendant la saison froide, comme ici. Et donc là, c'est la solution défense. Solution défense avec une dizaine d'huiles essentielles aussi, qui est très économique finalement. Donc, tu vois, j'ai des petits remèdes sous la main. Comme il y a l'huile essentielle de Ravinsara, c'est une huile qui vient de Madagascar, anti-infectieuse aussi. Mais il faut quand même avoir des petits remèdes. Et alors moi, ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver dans l'année. Si je sens que j'ai une sinusite, je prends un spray nasal. Tu vois, c'est un spray de propolis avec du thym qui désinfecte les voies respiratoires. Et quand ça m'arrive de nouveau rarement, quand je donne des conférences, tout ça, que j'ai un petit peu mal à la gorge, alors je prends un spray propolis. Ok. À volonté, vous pouvez le prendre plusieurs fois dans la journée? Moi, quand j'ai quelque chose, je prends 5-6 fois par jour. Oui. Je fais deux sprays, puis j'attends 1 heure ou 2, puis je fais deux sprays. Tu vois. Mais bon, ça m'arrive rarement. Hein, mais ça m'est déjà arrivé l'année passée d'en avoir besoin. Donc voilà, c'est des petits trucs qu'on peut avoir sous la main. Alors, il y a une chose aussi que j'aime bien, c'est la propolis. Si on veut faire une prévention, on prend 2 gélules de propolis tous les jours, par exemple. Donc, c'est une résine que les abeilles vont récolter, qui sert d'antibiotique de la ruche, mais elle peut nous servir aussi. Et là, c'est ultra, donc elle est très purifiée, elle est très forte. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut avoir quand on commence des refroidissements. Si on a un refroidissement, on en prend 4 le matin, 4 le soir, par exemple, ici. Il ne faut pas hésiter à prendre une grosse dose pendant 5 jours. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire. Et c'est comme les journalistes, il ne faut pas attendre d'avoir ça pour creuser un puits. Ah ben, il faut déjà prévoir ça, avoir quelques petits remèdes chez soi. Je n'ai pas tout, mais en fait, quelques-uns d'après ce que nous ressentons. Hein. Et alors, j'en profite pour dire que samedi, je donne un atelier, donc samedi 29 octobre, sur la ménopause et l'andropause. Puis il y aura Philippe Renard qui va venir, qui va donner un spectacle de cuisine. Hein, donc lui, ce sera le 11 novembre. 11 novembre. Et on va parler de l'argile qui guérit aussi. Ce sera rappelle-moi la date. Le 12 novembre. Le 12 novembre. Donc c'est samedi le 12 novembre à 14h30. Philippe Renard, c'est le 11 novembre, puis il vient à 15h. C'est un spectacle. Puis voir tout sur danielgram.be. Voilà, bonne journée à tout le monde et je vais continuer mes petites recherches dans les plantes. Merci beaucoup Daniel. Et merci à toutes les personnes qui nous regardent et des bisous à tout le monde. Merci. Allez, bonne journée.